Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur quelque chose qu'on m'avait demandé plusieurs fois en recette, c'est les macarons. Alors vous savez, il y a deux grandes recettes de macarons. Il y a les macarons à la meringue à la française, donc c'est des blancs qu'on va monter et ajouter progressivement le sucre. Il y a les macarons à la meringue italienne. Là on va faire un sirop, donc de l'eau et du sucre à une certaine température et on va venir les verser sur les blancs. C'est justement cette recette qu'on va faire. Alors j'ai une petite préférence pour la meringue à la française. Toutefois, il y a beaucoup plus un résultat constant, je trouve, avec la meringue italienne, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour les saveurs, on va faire la framboise. Alors c'est une recette dont je suis fier parce que je l'ai inventée, on va dire, je l'ai mise au point il y a quelques temps et c'est une recette qui est sans chocolat blanc. C'est juste en fait quelque sorte une pâte de fruits à la framboise qu'on va cuire, rajouter un peu de gélatine pour vraiment garder l'eau à l'intérieur et ensuite on va ajouter un peu de beurre pour prolonger la saveur. J'espère que ça vous plaît et on se retrouve à la fin de la vidéo. C'est une étape qu'on néglige souvent, mais la préparation du temps pour temps est importante pour le rendu final de nos macarons. Donc, mon astuce à moi consiste à mettre la poudre d'amande et le sucre glace dans un robot équipé de lames. Et je vais mixer environ 3 fois 30 secondes environ, puis tamiser le tout avec ce tamis. Maintenant, pour passer à la réalisation des macarons à proprement parler, on va faire une meringue italienne. Alors dans une casserole, vous allez mettre le sucre et un peu d'eau, juste de quoi mouiller le sucre, pas beaucoup plus. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin d'un batteur équipé d'un fouet. Vous avez votre temps pour temps qu'on vient de réaliser ici. On sépare les blancs en deux parties. Une partie qu'on va mettre dans la cuve du batteur et on va commencer à fouetter doucement afin de réaliser la meringue à l'italienne. Vous aurez aussi besoin d'un thermomètre et ici on va chercher à obtenir une température d'environ entre 113 et 118 degrés, ça change pas grand chose. Donc je mets à bouillir le sucre et en parallèle je fouette à vitesse moyenne. J'approche les 118 degrés ici, je vais m'arrêter là, je coupe. Je laisse débuler. Et là, je vais venir verser. Je ralentis un petit peu le robot et je verse le plus bas possible, mais sans toucher les fouets. Et je verse assez rapidement, vous voyez. Et là, je mets le robot à fond jusqu'à ce que la préparation soit tiède. Mettre les blancs crus avec la meringue à l'italienne qui est encore un peu tiède et je vais mélanger un petit peu quelques instants. Voilà, les blancs sont mélangés à la meringue italienne et là encore je vais faire mon feignant, je vais directement mettre mon temps pour temps dans le bol du robot. Alors vous n'êtes pas obligé, vous pouvez mettre la meringue dans le bol du temps pour temps et mélanger doucement. Donc là je fais un pré-mélange, quelques instants. Le pré-mélange au robot est terminé. Maintenant on va finir de mélanger le temps pour temps et la meringue. Plusieurs techniques pour mélanger et faire retomber la préparation. Vous pouvez la remonter le long des parois. Vous pouvez mélanger assez vite. Le but est que la préparation fasse un ruban, comme vous pouvez voir. L'appareil à macarons est prêt.
Maintenant, je vais tout verser dans une poche à douille équipée d'une douille de 8 mm. Ma douille est remplie, j'ai qu'à mettre sous pression en vissant un petit peu avec ma main droite. Et ici, je vais vous enseigner la technique la plus simple qui consiste à venir au centre sans bouger, sans relever, faire une pression courte, de s'arrêter à l'intérieur du cercle en pointillé et on passe au suivant. C'est parti, regardez, je viens juste au-dessus, j'appuie et je passe au suivant. Je tape un petit peu pour les aplanir. Bon, mais j'enfourne ça à 135 degrés pendant 14 à 17 minutes environ. Donc on démarre en faisant tiédir la préparation. Voilà, là j'ai un thermomètre. Ici j'ai mon sucre semoule. Alors je vais prendre une partie du sucre semoule que je vais mélanger à la pectine. Le reste du sucre, je vais le verser en pluie. Je vais verser mon sirop de glucose. Ma préparation était une cinquantaine de degrés environ et je vais verser en pluie tout doucement le mélange sucre-pectine. Le but de l'opération maintenant est de faire bouillir jusqu'à 103 degrés. Voilà, ça fait quelques secondes que je suis à 103 degrés, voire un poil plus. Je verse le citron et je refais bouillir un petit coup. Ma préparation refroidit depuis quelques minutes, je la remue de temps en temps. Là, elle n'est plus bouillante, donc je peux introduire ma gélatine. Et ensuite, mon beurre qui peut être froid ou à température ambiante. L'avantage s'il est froid, c'est qu'il refroidira plus vite votre pâte de fruits. Voilà. Votre garniture pour macarons a bien refroidi maintenant. Donc vous voyez, c'est une gelée. Et pour être sûr d'avoir une texture vraiment lisse en bouche, je vais la mixer. Maintenant, je vais la mixer jusqu'à obtenir quelque chose d'homogène. Vous voyez, plus clair, c'est-à-dire qu'il y a des bulles d'air. Elle va être très crémeuse. C'est à mettre en poche et on va pouvoir garnir les macarons. Les macarons sont cuits. Donc maintenant le petit jeu, ça consiste à les rassembler par paire. Donc moi ma technique c'est que je regarde si les coques s'assemblent. Ensuite avec votre garniture macaron, venez déposer une grosse noix. Ensuite, vous venez refermer votre macaron. Voilà, la recette des macarons est terminée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des nouvelles choses. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, à partager et à me dire quelle prochaine recette vous aimeriez voir en vidéo. Pour les quantités, elles ne sont pas présentes dans la vidéo. Toutefois, elles sont sur mon blog mapâtisserie.fr. Je préfère faire ça parce que la technique ne change pas, mais des fois j'ajuste un petit peu les quantités et comme ça vous avez toujours la recette mise à jour. Merci beaucoup et à bientôt.